Sur les 120 dossiers, un grand nombre de dossiers a été vu, voire réglé. Et un certain nombre de dossiers restent, je dirais, à peu près une bonne vingtaine de dossiers qui restent encore à voir. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des dossiers qui traînent, sachant que la date butoir c'est le 31 décembre? Alors, je dirais que ce n'est pas forcément une date butoir. On a parlé de date butoir tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, FH, on l'a bien vu depuis un petit moment, sont en train, le personnel, les personnes qui géraient les dossiers sont en train d'être répartis dans d'autres chantiers. Et aujourd'hui, il y a une seule personne qui gère les 3 départements et cette personne est un petit peu surchargée par l'ensemble du travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un petit peu de retard sur ce point-là. Et il y a un deuxième point, ils sont en train de rétrocéder toutes les excédents de terre des zones de travaux. Et ça leur prend un temps énorme. Et on remarque que le temps qui est pris là n'est pas pris pour s'occuper des dossiers restants. Ce ne sont pas des dossiers difficiles. On a encore des dossiers qui demandent discussion, mais ça règle en général des dossiers tout à fait qui peuvent se régler, il n'y a pas de problème. On a l'entretien à l'intérieur de la ligne. Bon, là, c'est à peu près clair, on sait qui fait quoi. Et l'entretien extérieur, ça veut dire là, toutes les zones qui vont être restituées aux exploitants. Ou non. Alors il y a des exploitants propriétaires ou propriétaires qui sont intéressés de reprendre du terrain, mais parfois non. Et s'ils ne sont pas intéressés de reprendre cette parcelle, qui va entretenir ces chardons? Car aujourd'hui, des fois, il y a une pollution de chardons et on ne peut pas les laisser grainer, ça c'est clair. Et la question, elle est là, qui va entretenir? Alors ils nous ont dit qu'ils allaient faire un état des lieux, de connaître les parcelles. Bon, tout reste à voir. En fait, on avait sur l'exploitation un îlot principal de 54 hectares. Et le projet LGV a coupé l'exploitation en 2. Donc on a une emprise sur 900 mètres de long sur 100 mètres de large, soit 9 hectares de foncier qui sont passés sous la ligne. Et l'incidence principale, c'est surtout le fait que, étant éleveur laitier, on n'est plus qu'un îlot de 20 hectares autour des bâtiments. C'est-à-dire avant on avait 54 hectares accessibles aux bovins. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec seulement une quinzaine d'hectares de prairies pour les animaux. Heureusement que sur la commune, on a eu un aménagement foncier, c'est-à-dire que par le biais de l'ADE, on a essayé de sensibiliser les maires aux problèmes des agriculteurs. Et le souhait, c'était d'avoir un remembrement, enfin un aménagement foncier le plus large possible. Donc on a remembré sur la commune de Ballet là, 20 fois l'emprise de la ligne, c'est-à-dire que toute la commune a été remembrée. C'est-à-dire pour 45 hectares d'emprise de la ligne, on a 900 hectares qui ont été complètement remembrés sur la commune. Et à titre personnel, donc ça m'a permis de regrouper un peu plus l'exploitation et de remodeler tout le parcellaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une exploitation qui ne sera jamais à l'identique par rapport à avant. Les 4 hectares resteront toujours coupés, mais ça a permis, en proximité de l'exploitation, d'avoir un parcellaire de qualité.